Bonjour les amis, c'est moi Christine. Aujourd'hui, je vais vous faire une suggestion de lecture qui parle des animaux. Qui n'aime pas les animaux? Donc vous allez en avoir pour tous les goûts aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va débuter par les éveils, par les livres cartonnés, des petits albums bien faciles, tout plein de belles histoires qui parlent d'animaux. Donc ici, on a une histoire qui parle d'un petit oiseau. Alors on va suivre l'histoire du petit oiseau qui apprend à voler. Ici, un petit peu plus rigolo, on a une oie qui va apprendre à jouer de la trompette. On a un monsieur Cracrabe. Monsieur Cracrabe, il y a toutes sortes de métiers. Donc, tu vas découvrir les métiers avec monsieur Cracrabe. Ici, une belle histoire qui s'appelle « Au lit, les amis ». Donc, c'est monsieur Hibou qui donne le signal du dodo, mais il va avoir un petit peu de difficulté à l'intérieur du livre là, pour la discipline du dodo. Dans les albums cartonnés, on a ce qu'on appelle des imagiers. Donc, ici, tu as mon grand imagier des animaux. Donc, à l'intérieur, tu vas voir tout plein d'illustrations, de belles illustrations d'animaux avec le nom. Donc, tu apprends des nouveaux mots avec ces volumes-là. Donc, c'est notre ami Petit Loup, hein, qui a une histoire, qui a une aventure, mais à l'intérieur, c'est des objets, puis des animaux avec des textures. Tu as le poisson qui brille. Donc, mon premier imagier à toucher. Un autre ici, qui s'appelle Camouflage. Donc, à l'intérieur de ton livre, tu vas retrouver des animaux qui vont être cachés, que tu vas devoir découvrir. Ils se cachent dans la nature. On appelle ça un camouflage. C'est une façon, hein, pour eux d'être en sécurité. Ici, alors on a Louis, chanteur de charme. C'est un loup qui ne voudrait pas que les animaux aient peur de lui. Donc, il va essayer toutes sortes de trucs là, pour essayer de charmer les autres animaux. Pout-Pout a peur du noir. Pout-Pout qui est un poisson. Alors, Pout-Pout, ben, quand il descend vers les profondeurs de l'océan, c'est plus sombre. Puis, il a très peur. On va découvrir à l'intérieur comment est-ce qu'il peut guérir de cette phobie-là. Une belle collection, Ovide, l'ours Ovide, il lui arrive toutes sortes d'aventures. Donc ici, Ovide est à l'école. Ici, une belle petite découverte. Donc, ça s'appelle « Je veux un animal ». On a tous voulu, à un moment donné, un animal, puis papa et maman n'étaient pas d'accord. Ah, ça perd ses poils, oh, ça fait du bruit. Donc, à l'intérieur de ce livre-là, ben, notre amie, elle va essayer de s'imaginer un animal, un peu comme un ami imaginaire. Ici, je vous le présente parce que c'est vraiment un de mes préférés, moi, que j'adore raconter cette histoire-là. Donc, attention, fais marcher ton imagination. C'est un petit lapin qui s'ennuie à mourir et puis il va rencontrer un loup qui va essayer de le distraire à sa façon. Il va le forcer à utiliser son imagination, mais faites attention, parfois, il ne faut pas imaginer n'importe quoi. Petite histoire amusante ici. Alors, l'ours qui ne rentrait plus dans son slip. Alors, dans son slip, nous, on appelle ça des bobettes, hein, des sous-vêtements. Donc, il a tellement grossi qu'il ne rentre plus dans son slip. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Docteur Alphonse, médecin sous-marin. On sait que les médecins pour les animaux, ce sont les vétérinaires. Mais est-ce qu'un vétérinaire peut aller sous l'eau pour soigner les animaux marins? Donc, on va voir ici comment est-ce que le docteur Alphonse s'y prend. Dans ce livre-là, on va découvrir que pendant qu'on dort, les animaux sauvages ils ont une vie très, très, très particulière. Donc, on va découvrir la vie cachée des animaux la nuit. Dans les livres qu'on découvre sur les animaux, on en a qui sont assez particuliers. Celui-là ici, d'ailleurs, il est illustré par un de mes préférés, Philippe Béat. Philippe Béat, quand il fait des livres, c'est... Parfois, il fait juste illustrer, mais parfois, il fait les textes aussi. Puis, il aime beaucoup, 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 beaucoup utiliser la rime. Puis, c'est vraiment, ici, un charme de lire ça ici, là. C'est comme une histoire qui parle d'un spectacle avec des chats. Puis, chaque chat est présenté par Philippe Béat à sa manière. Les animaux préhisto. Donc, on voit des animaux qui sont préhistoriques. Hein? Ici, on a le mammouth, mais on en a d'autres animaux qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc, c'est la jeune préhistoire. Puis, encore une fois, à l'intérieur, tu vas avoir la présentation des animaux, mais avec des jeux de mots, des rimes, des trucs amusants. Toujours avec la poésie
Donc, on a ici, là, les petits poèmes bêtes mais gentils. Puis, à l'intérieur aussi, chaque animal est présenté avec une petite rime, là. Donc, ça rime avec le nom de l'animal. Des incontournables des documentaires pour les animaux. Donc, la série Savais-tu, on l'a maintenant dans 2 formats différents. Donc, les plus petits formats ici, mais c'est toujours le même principe, c'est toujours aussi rigolo. Donc, des espèces de mini bandes dessinées. On sait que vous les aimez beaucoup, les Savais-tu. Mon petit animalier, le désert et la glace. Donc, on va retrouver à l'intérieur autant les animaux du désert que les animaux qu'on peut retrouver sur la banquise. C'est très intéressant. Ici, les animaux des lacs et des rivières, ou bien encore, vous avez les animaux à protéger du Québec, mais on a les animaux incroyables, les requins, les ci, les ça. Belle collection, bien faite. Un beau documentaire sur les dauphins. Pourquoi j'en parle, entre autres, c'est parce qu'à l'intérieur, vous allez avoir des superbes photographies du National Geographic. Donc, un incontournable National Geographic quand on veut avoir des images de qualité puis des informations de qualité. Dans les documents qui parlent d'animaux, on a aussi, bien entendu, les bandes dessinées qui vont sûrement tenter plusieurs d'entre vous. Ici, une collection que je vous présente, qui est quand même pas très connue, qui s'appelle Les Méchants. Les méchants, ce sont des animaux, hein? Donc, qui sont souvent les méchants, d'ailleurs, le loup, le requin, le piranha, le serpent. Sauf qu'à l'intérieur de cette bande dessinée-là, bien, ils vont avoir toutes sortes d'aventures, puis des fois des trucs très drôles, là. Donc, vous devriez avoir quelques éclats de rire en lisant et en tournant les pages de cette bande dessinée. Pour terminer ma présentation des bandes dessinées, je tenais à vous présenter cette série-là, Les animaux marins, en bande dessinée. Donc, on pourrait dire, attention, prenez votre respiration parce que 20 milieux sous les mers, il arrive toutes sortes d'aventures. Puis, on apprend même des informations très enrichissantes dans ces bandes dessinées-là. Comme je vous le disais, il y a des informations super intéressantes. Ici, là, j'ai un ami qui dit « Hey, les gars, question, tous les poissons ont-ils des écailles? » Ben oui, sûr, certains, tu sais. Faux! Certains, comme le poisson mandarin, ont une couche de mucus pour les protéger. C'est intéressant, par exemple. Moi, je poursuis ma lecture. Donc, à la prochaine, les amis.